Ah, la lune, cette mystérieuse compagne céleste qui semble influencer bien plus que les marées. Vous êtes-vous déjà demandé si son pouvoir s'étendait jusqu'à nos émotions, voire nos cycles de vie? Dans cet épisode, on va plonger dans un voyage fascinant où le cycle lunaire, le cycle féminin et nos émotions s'entrelacent dans une danse cosmique. Imaginez-vous la nuit, la pleine lune éclairant le ciel comme une veilleuse géante, et vous, réalisant que vos humeurs suivent son rythme. Coïncidence? Peut-être pas. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Dans ce 40e épisode d'Elles et la Lune, j'ai à cœur de vous parler de mon sujet de prédilection et la base de mon activité de coach et d'hypnothérapeute, la femme, la lune, et comment créer une vie harmonieuse en retrouvant tous ses pouvoirs de magicienne. La lune, notre fidèle satellite, n'est pas seulement une inspiration pour les poètes et les amoureux. Elle joue aussi un rôle fascinant dans le cycle féminin. Alors plongeons dans les secrets de cette connexion lunaire et explorons les parallèles entre le cycle lunaire, le cycle féminin et ces 4 archétypes, afin de mieux comprendre et donc mieux gérer nos tempêtes émotionnelles. Notre corps, temple sacré, vibre au rythme de la lune. À l'image des 4 saisons qui se succèdent, notre cycle féminin se déploie en une danse envoûtante, guidée par 4 archétypes. La jeune fille, au printemps de sa vie, émerge telle une fleur fragile et pleine de promesses, sous l'œil bienveillant de la lune croissante. La mère, en été, irradie de sa chaleur maternelle à l'instar de la pleine lune qui inonde la nuit de sa lumière. L'enchanteresse, à l'automne de sa sagesse, puise dans les profondeurs de son âme, guidée par la lune décroissante. Et enfin, la sorcière en hiver se retire dans son cocon pour renaître, à l'image de la nouvelle lune qui annonce un nouveau cycle. Ensemble, on tisse un lien ancestral avec la nature, en célébrant la magie de la féminité. En nous accordant au rythme lunaire et saisonnier, on devient les créatrices de notre propre destin, les alchimistes de nos émotions. D'ailleurs, on entend tellement parler des histoires de loups-garous, de sorcières et autres êtres de la nuit qui, elles, s'éclatent, vraiment plus que d'habitude les soirs de pleine lune. On sait aussi que les postes de police et puis les hôpitaux connaissent une recrudescence des visites les soirs de pleine lune. Et puis souvent, on dit aussi quand une femme est sur le point d'accoucher que c'est certainement à ce moment-là que ça va se produire et souvent elle perd les os les soirs de pleine lune. Alors, en fait tout ça, que ce soit ces mythes sur les loups-garous, que ce soit toutes ces histoires de sorcières, que ce soit toutes ces transformations, eh bien justement ça nous parle de nos transformations intérieures. Un loup, un homme qui se transforme en loup-garou le soir de pleine lune, eh bien, ça représente exactement ça en fait. C'est ce qu'il a à l'intérieur de lui qui ressort. Alors bon, ceux-là ils sont pas toujours gentils, mais bon. Après, on n'est pas toujours gentil non plus à l'intérieur de nous. Et si on commence à prendre les archétypes, si on commence par exemple avec la jeune fille et qu'on l'associe à certaines déesses, parce que les déesses, évidemment, que voilà, ça fait aussi partie de la féminité, ce sont des symboles de la féminité. Donc si on prend l'archétype de la jeune fille et qu'on l'associe à ces déesses, on peut trouver Héra, qui incarne aussi la jeunesse éternelle, la beauté et la loyauté. Il y a Athéna, déesse de la sagesse, de la guerre juste et des arts, et elle représente la jeune fille intrépide et intelligente. Ensuite, on a Perséphone, qui est associée au cycle de la nature et au mystère de la terre. Elle symbolise la jeune fille en quête de connaissance. Alors, si on reprend concrètement les qualités de la jeune fille du printemps, on peut dire qu'elle représente l'enthousiasme, la curiosité, le désir de découverte, la quête d'identité, l'ouverture aux nouvelles expériences. Et ça, ce sont toutes des qualités qu'on retrouve chez les jeunes femmes qui entrent dans la vie active. Celles qui explorent des nouvelles passions ou qui se lancent dans de nouveaux projets. Après, encore une fois, chaque femme traverse les 4 saisons de l'année et les 4 archétypes féminins
en un mois. Alors là, je vous parle des énergies de ces archétypes qu'on traverse toutes, du premier jour de nos règles jusqu'à notre dernier souffle. Qu'on soit réglé ou pas réglé, ménopausé ou pas, qu'on ait un utérus ou plus, c'est vraiment pour toutes les femmes. Hein. Simplement, évidemment, on les associe, c'est une manière, je trouve, qui est tellement plus jolie de comprendre et d'intégrer en fait ces archétypes. Donc si on reprend cette jeune fille, avec son enthousiasme débordant et sa curiosité insatiable, c'est vraiment une source d'inspiration constante. Son esprit, il est ouvert, il la pousse à explorer de nouveaux horizons, à vivre chaque instant avec intensité. Mais cette même fougue, elle peut parfois la rendre impulsive et la conduire à prendre des décisions hâtives. Sa naïveté, bien qu'attachante, peut aussi la rendre vulnérable aux manipulations. Bon, c'est justement dans ces moments de vulnérabilité qu'elle apprend et qu'elle grandit et qu'elle transforme ses faiblesses en force. C'est pourquoi, lors de cette période de notre cycle, on peut se sentir pousser des ailes. On peut décider tout d'un coup de faire un saut en parachute, de se faire tatouer, de se faire un piercing ou de se lancer dans n'importe quelle activité qu'on n'a pas l'habitude de faire. Bref, d'explorer et sortir de notre zone de confort. Alors c'est aussi à ce moment-là que notre entourage, il va nous mettre les bâtons dans les roues, hein, parce que les gens, ils aiment pas quand on change. Donc vous risquez d'entendre des « non mais ça va pas à ton âge » ou encore « qu'est-ce qui te prend tout d'un coup ? Je te reconnais plus. C'est pas toi ça. » Mais c'est justement le moment idéal pour laisser libre cours à ses envies et se sentir vivante. C'est vraiment le moment, le souffle d'air frais dans notre vie, hein, dans notre moi. Alors si on passe ensuite à l'archétype de la mer, les déesses de la mer sont Déméter, déesse de l'agriculture et de la fertilité. Elle incarne la mère nourricière et protectrice. On a aussi Isis, déesse de la maternité, de la magie, et de la guérison, qui est souvent représentée allaitant son fils Horus. Et on a évidemment Gaïa, déesse terre, mère de tous les dieux et de tous les êtres vivants, qui symbolise la source de toute vie. On voit souvent dans les films, moi j'adore ce genre de films, je ne sais pas si vous adhérez, mais dans ces films de sorcières ou ces épopées, il y a toujours une Gaïa quelque part, la déesse mère, la déesse de la terre. Alors si on revient sur Terre, cette mère, elle incarne la nourrice, la protectrice, la donneuse de vie. Elle se manifeste dans les relations familiales, professionnelles et amicales où les femmes prennent soin des autres et créent des liens forts. La mère est souvent perçue comme une figure idéale, toujours forte et disponible. Ça vous parle ? Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être mère dans tous les sens du terme. Il n'y a pas besoin d'avoir d'enfants. Là encore une fois, on parle d'énergie. Pourtant, derrière cette façade se cachent des émotions complexes, des doutes et des peurs. La culpabilité, ça c'est typiquement féminin aussi, l'épuisement et le sentiment d'imperfection, qui peuvent parfois nous envahir quand on est dans ce passage de notre cycle. Mais ces difficultés, elles font vraiment partie intégrante de l'expérience et puis elles contribuent aussi à forger des liens encore plus forts avec les autres. Si on passe maintenant à l'archétype de l'enchanteresse. Ces déesses sont Aphrodite, déesse de l'amour, de la beauté et de la séduction. Elle représente la féminité et le pouvoir de l'attraction. Donc là, on parle de l'automne, de l'enchanteresse de l'automne. On a ensuite Kali, déesse de la destruction, créatrice de la transformation, qui incarne l'énergie féminine primordiale et la puissance de la renaissance. Ensuite, on a Lilith, figure complexe associée à la liberté, à la sexualité, à la rébellion. Elle symbolise la femme sauvage et indépendante. J'adore cet archétype. Bon, certainement parce que je suis en période de ménopause. Enfin, ça fait un moment déjà, 56 ans. Mais j'adore cet archétype parce qu'il me parle et je pense que chacune d'entre vous, si elle s'intéresse à son cycle, vous saurez aussi, vous saurez en fonction de quelle période de votre vie vous êtes, quel archétype vous parle le plus. Donc, l'archétype de l'enchanteresse de l'automne symbolise la créativité, la séduction, la magie et la transformation intérieure. C'est la femme qui se connecte à sa féminité profonde et qui utilise son pouvoir de séduction pour créer sa réalité. Alors évidemment, il y a toujours un revers de la médaille, donc derrière cette façade se cache souvent une enchanteresse blessée et vulnérable.
Et oui, parce que quand on est à l'automne de sa vie, eh bien, on a fait des expériences, bonnes et mauvaises. Donc, la quête de pouvoir de cette fameuse enchanteresse, elle peut être motivée par un désir profond de se protéger. Ça, c'est quand elle ose plus se lancer dans une nouvelle relation, dans des nouvelles relations, dans un nouveau job, par exemple. Ou alors de se venger. Mais cette quête peut aussi l'éloigner de ses semblables et l'enfermer dans un cercle vicieux de solitude et de méfiance. On en revient aux relations avec les autres. L'enchanteresse est un personnage complexe, tiraillé entre ses désirs de domination et son besoin d'amour et d'appartenance. Alors évidemment, c'est aussi la période des remises en question, des doutes, des peurs exacerbées. C'est la période prémenstruelle avec son cortège d'émotions contradictoires. Et puis c'est généralement là que notre entourage va se plaindre de notre caractère, justement. On va dire qu'on n'est pas à prendre avec des pincettes, on va dire que quel caractère tu as, mais on peut rien te dire. Eh bien oui, fichez-nous la paix quoi. On a besoin de calme et d'introspection quand on est dans notre période de l'enchanteresse. Alors c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir exprimer tous ces archétypes, toutes ces périodes de notre cycle. C'est super important de pouvoir en parler avec notre conjoint, avec nos compagnons, avec les personnes de notre vie, avec nos enfants aussi, parce que ça leur permet aussi de nous comprendre et de se dire, ok, maintenant elle est dans cette période-là, je la reconnais plus, mais dans 3 jours ça va passer, dans 4 jours ça passe. C'est ça qui est important. Ça facilite grandement les rapports. Bref, passons à l'archétype de la sorcière. Ces déesses sont Hécate, déesse de la magie, des sortilèges et des forces obscures. Elle est souvent associée à la lune et au croisement des chemins. Ensuite, on a Circé, sorcière puissante, capable de métamorphoser les hommes en animaux. Oula, alors il vaut mieux qu'elle soit pas là en période de l'enchanteresse quand on lui fait des remarques de travers. Elle incarne la sagesse et le pouvoir de transformation. Ensuite, on a Morgane, fée puissante et énigmatique, qui est souvent associée à la magie, à la guérison et à la protection. C'est d'ailleurs Morgane qui a piégé ce pauvre Merlin l'Enchanteur. Si vous voulez regarder, si ça vous intéresse, c'est vraiment sympa aussi. La sorcière représente la sagesse, l'intuition, la transformation et la guérison. Elle incarne la femme qui a vécu, qui a appris de ses expériences et qui partage ses connaissances avec les autres. Et oui, là, on a tout à fait l'image. Enfin, moi, quand je parle de sorcière, je pense toujours à ma grand-mère avec beaucoup, beaucoup d'amour et de bienveillance. La grand-maman qui est là et puis qui prend soin de ses petits-enfants, qui leur explique la vie, tout ça. Enfin, bref. Donc, la sorcière est une éternelle apprentie, une chercheuse insatiable de vérité. Son parcours est semé d'embûches, de doutes et de tentations. Mais c'est à travers ces épreuves qu'elle se forge et s'élève. Car la magie, c'est aussi une question de maîtrise de soi. En apprenant à dompter ses émotions et à canaliser son pouvoir, la sorcière devient une force de la nature, capable de transformer le monde qui l'entoure. Alors, de mon côté, quand je suis dans cette période du cycle, c'est là que j'ai envie de ressortir mes huiles essentielles, mes cristaux. C'est là que je crée de nouvelles habitudes. Et franchement, à ce moment-là, mon rêve, c'est de vivre dans une magnifique maison, oui, parce qu'il n'y a pas besoin forcément de la petite cabane toute, ouverte aux 4 vents et dans laquelle on se gèle. Non, moi, je me vois vivre dans une magnifique maison dans les bois, bien haut d'une montagne, dans la nature. Et j'ai envie de m'occuper de ma cuisine interne, c'est-à-dire mon chaudron magique, toutes mes énergies féminines, de remettre tout ça en place, de mettre tout plein d'ingrédients dans mon chaudron et puis de voir ce qui va en ressortir pour le printemps, période de la jeune fille. Donc, c'est vraiment un moment où j'ai envie de m'occuper de ma cuisine interne et autant que ma cuisine externe, parce que c'est souvent là aussi que j'ai envie de préparer des bons petits plats, des choses comme ça. Mais pas forcément pour plein de monde, juste pour moi, pour mon compagnon, pour ceux que j'aime, vraiment pour mes proches, ou alors rien que pour moi d'ailleurs. Alors on a fait un petit tour de notre cycle et de ses correspondances avec la lune et les saisons. Je vous ai parlé un petit peu, j'ai essayé en tout cas de mettre des exemples concrets sur ces archétypes féminins dont on parle souvent, enfin donc moi je parle souvent, et puis relier ça à notre vie de tous les jours. Parce que quand on a conscience de ces archétypes dans notre vie de tous les jours, on peut vraiment beaucoup mieux gérer notre vie. Et ses aléas aussi, les hauts, les bas, les joies, les peines, enfin toutes ces choses-là.
Donc maintenant qu'on a levé ensemble le voile sur les mystères de notre féminité, vous êtes équipés pour naviguer sur les cycles de la vie avec grâce et sérénité. Et un soupçon de magie quand même, hein. N'oubliez pas, vous êtes une créatrice, une sorcière moderne, une magicienne, capable de transformer votre monde. Alors, sortez de votre cocon, laissez votre lumière intérieure illuminer le monde. Il en a tellement besoin de cette énergie féminine. Et n'oubliez pas, la magie opère chaque fois que vous croyez en vous. Et si parfois, les émotions telles que l'anxiété, les palpitations, les nuits sans sommeil, les crises d'angoisse, les pensées qui tournent en boucle vous sont familiers, sachez qu'il est possible de les transformer en force. En embrassant votre pouvoir, vous découvrirez comment transformer cette énergie en une source de créativité et de résilience. Je vous assure que c'est possible. Je le fais, je l'ai fait, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je l'enseigne. J'en profite alors pour vous proposer mon e-book « Toutes les femmes que nous sommes », dans lequel vous trouverez un mandala lunaire et des tableaux d'humeur à télécharger pour pouvoir commencer à explorer tout de suite votre cycle. Et je vous propose ici un pack de 4 séances d'hypnose que j'ai créé exprès pour les 4 périodes du cycle. Hein. Il y a évidemment la séance d'hypnose sur la jeune fille, la mère, l'enchanteresse et la sorcière. Et puis ces séances d'hypnose, elles sont vraiment puissantes. Elles vont vraiment vous aider à entrer en contact avec vos propres déesses intérieures. Et nul doute qu'elles n'attendent qu'un signe de votre part pour enfin faire partie de votre vie. Je vous assure. Alors apprenez sans plus tarder à naviguer sur vos tempêtes intérieures sans vous noyer et à créer la vie que vous désirez. Alors pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur mon site www.elzelalune.ch. Je vais vous mettre le lien, de toute façon vous trouverez les liens sous cet épisode. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast Elle et la Lune pour ne manquer aucun épisode. En tout cas, je vous remercie pour votre précieuse présence. J'adore voir les nouveaux abonnés, les abonnés, les vues sur mes épisodes. N'hésitez surtout pas non plus à les commenter. Et puis n'oubliez pas, vous avez en vous la force de cultiver votre résilience et de vous créer une vie alignée avec qui vous êtes vraiment. Et c'est jamais trop tard. Encore une fois, ça n'est jamais trop tard. Alors à très bientôt pour un nouveau voyage dans le cosmos féminin.